Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans ce tout premier numéro de Chris Comics Collection. Aujourd'hui je vais vous présenter 7 comics que j'ai lus récemment et on commence tout de suite avec 2 titres parus chez Glénat Comics, Furious et Letter 44. Cadence Clark est l'héroïne de Furious, récit de Brian J.L. Glass, mise en image par Victor Santos. Ancienne starlette, elle se découvre soudainement des super pouvoirs. L'occasion pour elle d'oublier son passé chaotique en choisissant le chemin de la rédemption. Créons-nous des icônes pour ensuite mieux les détruire? C'est la question posée par Furious. Question qui est malheureusement quelque peu noyée dans un flot de flashbacks et de considérations personnelles d'une héroïne mal dans sa peau. Si Furious ne tient pas toutes ses promesses et que son scénario reste classique voire prévisible, il en ressort un message définitivement positif qui m'a rappelé pourquoi j'ai foi dans les super-héros. Vous l'aurez compris, à défaut d'être novateur, Furious est un récit qui se lit d'une traite, s'apprécie mais s'oublie vite. Passons maintenant à Letter 44. On nous cache tout, on nous dit rien, et finalement a-t-on envie d'être à la place de ceux qui savent tout? C'est l'un des thèmes de Letter 44 de Charles Soule et Alberto Jiménez Alburquerque. À peine a-t-il pris son poste de 44e président des États-Unis que Stephen Blades apprend qu'une invasion extraterrestre est imminente et qu'un vaisseau de reconnaissance appelé le Clark est en route pour la première rencontre du troisième type. Ajoutez à ça des millions de dollars dépensés pour fabriquer à titre préventif un armement ultra secret en vue de combattre une race alien mal intentionnée, et vous avez là une série efficace sur le destin croisé d'un président qui doit composer avec une institution pourrie par l'argent et les secrets, et un groupe d'humains isolés dans l'espace dont les relations intimes ont pris le pas sur l'objectif initial de la mission. Bref, vous l'aurez compris, j'ai adoré Letter 44, et encore bravo à Glénat pour ce nouveau format à qui l'on a envie de faire des câlins. Suite directe des 3 tomes déjà parus chez Urban Comics, le règne de Swamp Thing nous raconte la suite des aventures de Alec Holland, avatar de la sève, protecteur de la nature en tant que créature du marais. Décidément, Charles Soule est partout. Accompagné d'une équipe de dessinateurs talentueux, il met en scène Swamp Thing, aux prises avec un adversaire de taille qui compte bien prendre sa place en tant qu'avatar de la sève, le planteur. Avec des guests de choix comme Superman ou John Constantine, et un affrontement final épique utilisant parfaitement les différentes capacités du héros, cette saga résolument accrocheuse s'adresse autant aux habitués qu'aux nouveaux lecteurs grâce à un rappel astucieux de l'histoire d'Alec Holland et de la sève. Je vous recommande cependant de lire les 3 premiers tomes de la série Swamp Thing scénarisés par Scott Snyder qui sont réellement excellents. Autre star montante parmi les scénaristes comics, Jason Aaron est un habitué des histoires se déroulant dans l'Amérique profonde avec Southern Bastard ou Scalped. Il nous propose ici un récit complet inspiré de l'histoire de sa propre famille, mise en image par Ron Garney. Ira Rass est un tueur à gages sans pitié. Hommes, femmes et même enfants, nul n'échappe à ce solitaire qui ne connaît pas les remords. Après avoir appris qu'un cancer ne lui donne plus que quelques temps à vivre, Ira va accepter un contrat qui pourrait bien être le dernier et dont la cible n'est autre que son propre fils. Sera-t-il capable d'aller à l'encontre de la malédiction qui plane au-dessus de sa famille depuis des générations? Récit mené tambour battant où le suspense laisse place à une violence brute, Men of Wrath est un western moderne qui a toutes les qualités pour être un jour adapté au cinéma. Vous l'aurez compris, Men of Wrath n'est pas à mettre entre toutes les mains. On continue maintenant avec quelque chose de plus léger, toujours chez Urban Comics, Harley Quinn. Héroïne bien plus populaire auprès du grand public qu'on ne pourrait le croire, Harley Quinn risque de faire de plus en plus parler d'elle avec la sortie du film Suicide Squad. On découvre dans ce premier tome les épisodes 0 à 8 de la série lancée sous le label New 52 de DC Comics. Harley Quinn décide de prendre son indépendance. Il va donc lui falloir trouver un logement, un travail et aussi découvrir qui a mis sa tête à prix. Une série déjantée scénarisée par le duo Amanda Conner-Jimmy Palmiotti avec Chad Hardin au dessin. Se plaçant clairement en concurrence directe avec le Deadpool de Marvel, Harley Quinn ne mise pas assez sur la profondeur de son alter ego, le Dr Harleen Quinzel, pour rivaliser avec le mercenaire d'Isser à mon goût, mais affiche quand même une bonne dose de personnages et de situations décalées. Une bonne porte d'entrée sur l'univers du personnage, et même sur le monde des comics, pour ceux qui cherchent une lecture ne demandant pas trop de connaissances ou d'implications pour commencer. Le Silver Surfer fait partie de mes personnages préférés, et ce n'est pas le nouveau tome de la série de Dan Slott et Michael Red, paru dans la collection 100% Marvel chez Panini Comics, qui me fera dire le contraire. Toujours accompagné de la terrienne Dawn Greenwood, dont l'humanité l'agace tout autant qu'elle lui plaît, Norrin Radd va devoir faire face à son créateur, Galactus. Comment Dawn va-t-elle prendre les révélations sur le passé de son héros? Quelle image le surfeur a-t-il auprès des peuples de la galaxie qui ont été victimes de la fin de son ancien maître le dévoreur de monde? Les réponses vous attendent dans cette série dont l'humour et la fraîcheur ne font que renforcer l'attachement à ses héros, évoluant dans un univers de science-fiction qui ne se prend pas franchement la tête avec les règles de la physique, mais qui brille par son inventivité. Bon, pour terminer, après avoir arpenté le ciel, direction les profondeurs de la Terre avec Hellboy et ses copains. Regroupant les crossovers entre Hellboy, Batman, Starman et Ghost, ce 14e tome sorti chez Delcourt reprend des histoires déjà parues chez Semic et qui peuvent être lues de façon relativement indépendante.
Hellboy s'y associe à Batman et Starman pour affronter une armée de mystiques nazis, puis au personnage de Ghost pour percer le secret d'un mystérieux fantôme. Amateur d'univers sombres, de cités cyclopéennes et de monstres jaillissant des ténèbres, je vous recommande chaudement cette lecture. Un album qui fait sans nul doute partie de ces indispensables qu'il est toujours bon d'avoir dans sa bibliothèque. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si vous avez lu ces comics, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et enfin, n'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.